commencer. Donc, merci beaucoup à vous tous d'être présents là pour ce webinaire. Un webinaire qui se veut assez court, hein, sur une durée de 30 minutes, et qui a pour but de vous parler de Dynamics Sales et essentiellement des fonctionnalités plus avancées de la solution. Donc, on n'est pas ici dans une présentation euh, assez simple, assez rudimentaire, assez classique de ce qu'est une solution de CRM. On est plutôt ici dans une présentation qui va vous permettre d'aller plus loin que ce que vous connaissez déjà du CRM, pour ceux qui ont Dynamics Sales, mais également qui ont un autre CRM. On va voir comment toutes ces fonctionnalités plutôt avancées vont accompagner le commerce. Donc, un petit rappel de l'agenda avant d'y aller. On va très très rapidement passer sur deux slides uniquement pour vous rappeler les objectifs du CRM dans sa globalité et comment la solution Dynamics Sales s'intègre dans cette suite Customer Experience de Microsoft. Donc, vous voyez, on utilise déjà les termes de CRM, de Customer Experience. Tout ça, c'est un petit peu du jargon, mais en tout cas, pour Microsoft, on est bien dans ce périmètre-là. Et puis très très vite, on va aller sur des démonstrations assez simples, assez courtes, mais beaucoup de démonstrations pour vous donner des exemples de fonctionnalités maintenant qui apportent beaucoup de valeur ajoutée à la solution et demain à vos commerciaux et potentiellement qui pourraient vous intéresser. Donc moi, je suis Nicolas Langlais, avant-vente Microsoft Customer Experience et IA chez Prodware, et on va donc commencer tout de suite. Alors la première chose, c'est que il est important de se rappeler ce qu'est la gestion de la relation client. C'est donc bien tous les processus et les outils qui vont être mis en place dans l'entreprise pour interagir avec le client. Donc, on est bien sur des services qui sont en frontal avec le client. Donc, ça peut être des services commerciaux, ça peut être des services marketing, et ça peut être le service client qui peut être de type centre d'appel classique ou technicien sur place. Ça, c'est ce qu'on appelle chez Microsoft Customer Experience et ce qu'on peut appeler CRM ou ce qu'on va appeler gestion de la relation client en bon français. Donc, je ne vais pas vous détailler les objectifs, puisqu'aujourd'hui, on va se concentrer sur la partie sales et donc l'optimisation et l'amélioration des ventes. C'est quand même généralement le premier objectif d'une équipe commerciale. C'est bien sûr de passer plus de temps sur son métier que de faire de la saisie administrative. Et donc, on va voir comment on va optimiser le travail du commercial avec une vue plus optimisée de ses clients, plus centralisée et unifiée, l'augmentation du taux de transformation, réduire le closing, tout ça, ça sera la finalité parce qu'on va avoir des composants, des outils, des aides, des assistants qui vont permettre d'aller plus loin que ce que peut faire un CRM classique. On va parler un petit peu d'IA, mais pas que. Je sais qu'on fait beaucoup de webinaires ces temps-ci sur la partie IA. Vous verrez qu'il y a d'autres fonctionnalités et d'autres choses que l'IA qui permettent justement d'atteindre cet objectif-là. Et on démarre tout de suite avec les démonstrations, hein, je vous l'avais dit, c'était assez rapide, avec déjà globalement l'interface, un petit peu revue de Dynamics Sales. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, vous allez la découvrir, mais pour ceux qui ont déjà Dynamics Sales, vous voir qu'on a plein de possibilités aujourd'hui pour améliorer cette ergonomie. Vous connaissez les tableaux de bord, mais vous voyez qu'on peut afficher les données de différentes manières. Calendrier, les tâches qu'on peut afficher plutôt sous forme de Kanban, vous voyez, plutôt que de simples listes. Et c'est ce qui va permettre comme ça, d'aller aller améliorer l'expérience utilisateur, l'expérience du commercial dans tout ce qu'il aura à faire. De la même manière, quand on va aller sur des opportunités, plutôt qu'avoir une simple liste des opportunités en cours, on va pouvoir ce type de visuel qui nous permettent quand même de prioriser les opportunités, quelles sont celles qu'on est censé signer pour quand le plus rapidement, avec le plus grand taux de réussite, ce sera plutôt du vert, et avec quelle taille, ce sera le diamètre du cercle. Vous voyez, ces petits graphiques sont très importants parce qu'ils font gagner du temps dans la manière d'afficher et de prioriser les actions. Donc ça, c'était le premier point, c'était l'ergonomie par rapport à la solution et montrer qu'on peut aller assez loin et de plus en plus loin maintenant sur la solution Dynamics Sales. L'autre manière à un moment d'accélérer et de simplifier la saisie d'informations dans un CRM, et Dieu sait que c'est le côté compliqué à un moment dans l'adoption d'un CRM, c'est entre guillemets inciter les commerciaux à remplir et à saisir dans le CRM. Et on s'aperçoit que maintenant, avec des outils de type Copilot, effectivement, qui intègrent de l'IA, mais pas que, Copilot for Sales, on a capacité à retranscrire beaucoup d'informations simplement à partir d'un email, mais aussi, comme on le voit à l'instant directement, de
saisir de l'information directement à partir d'un email. Vous voyez, là, je crée un contact à partir de mon email et je vois que toutes les informations sont déjà pré-remplies, le nom, le prénom.